De retour, toujours dans la bonne humeur. Vous voyez, on rigole, même quand ça n'a pas encore commencé. Toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de KNF. Oui, votre quotidienne, encore une fois, en rabâche. Midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne. Et oui, Éclair TV. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous aide aussi peut-être à mieux vous connaître aujourd'hui. On va vous apprendre à identifier votre personnalité. Voire plus, identifier la personnalité des personnes que vous côtoyez au quotidien. Mais pour ça, je reçois une professionnelle, celle qui va devenir ma nouvelle chroniqueuse préférée, Sylvia Brosse. À nous faire. Alors on s'avance. On s'avance. Oui, je m'avance très bien. Ouais. Parce que les téléspectateurs t'aiment, que tu as des thèmes extraordinaires, que tu es vraiment agréable à interviewer. Alors est-ce que tu acceptes le boulot? Continuons l'émission. Continuons. Vous voyez comment elle aime bien teaser, se faire des yeux. Il n'y a pas de souci. Donc on va parler donc de la personnalité. De la personnalité. Déjà, est-ce qu'on peut décrire le mot personnalité? Qu'est-ce qu'une personnalité? Alors, une personnalité, déjà, c'est tout ce qui est intrinsèque à toi, en fait. C'est le noyau central, c'est ton sujet. Ouais. Et la personnalité, c'est tout ce qui va émaner de tout ce que tu as récupéré depuis ton enfance, ton adolescence, enfin tout ce qui est... Pour te donner un exemple, on va visualiser, on va parler d'un arbre de la personnalité. Ouais. Donc, je vais t'inviter à imaginer un arbre. On va prendre un pied de cajou, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les cajous. Okay. Un anacardier, donc tu as les racines. Les racines, c'est la base, d'accord? C'est toute la transmission génétique, l'hérédité, la morphologie, le tempérament, le caractère, qui est une transmission naturelle que tes ancêtres ou tes parents t'ont transmis, d'accord? Ensuite, tu as le tronc. Le tronc, c'est vraiment le milieu de vie. Okay. Donc, va être associé au tronc, ton histoire, le milieu éducatif, la dimension culturelle, aussi échec ou en tout cas la dimension scolaire, enfin voilà, tout ce qui va être attrait, tout ce que tu as vécu pendant ton enfance. Et ensuite, donc les racines, donc premier étage, deuxième étage, donc tu as le tronc, et ensuite tu as ce qu'on va appeler les branches, donc on va appeler les expériences de la vie, enfin les expériences de la vie. Donc tu as les expériences amoureuses, les expériences qui peuvent être professionnelles, amicales, sportives, tu le sais, sportives, associatives ou autres. Donc, ces trois éléments-là, racines, le tronc plus les branches, vont apporter quoi à ton avis? D'accord. Ça va apporter ce que je suis. Les fruits. À l'instant T. Oui, ça apporte les fruits en fait. Donc ces fruits. Ça apporte ses fruits. Voilà, donc c'est vraiment les facteurs innés qui sont la première base, donc les racines. Ensuite, les facteurs acquis, donc qui correspondent bien évidemment au tronc. Et ensuite, l'expérience, c'est cette équation de ces quatre éléments qui vont apporter le fruit de ta personnalité et faire que tu es unique, parce que nous sommes tous uniques. Même en ayant un jumeau monozygote, tu sais, les jumeaux qui se ressemblent beaucoup, eh bien, dans son regard, dans sa manière d'interpréter, dans ses émotions, eh bien, il y aura quand même des différences. Même si on se ressemble fidèlement, mais il peut être associé à une expérience et moi à une autre, et on n'aura pas forcément la même sensibilité, tu vois. C'est ce qui fait qu'on peut avoir un jumeau, avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais on a quand même des éléments qui ne sont pas toujours convergents. Ok. Et est-ce que tout un chacun connaît sa personnalité, sa propre personnalité? Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses. Il y a les racines, il y a le vécu, il y a les acquis. Tout ça peut se mélanger et mettre, je vais dire, le bordel dans notre tête. Est-ce qu'on sait vraiment, avec tout ça, qui on est réellement? Je pense qu'on tend toujours à le découvrir. Très honnêtement, je pense que même moi, aujourd'hui, je pense que dans ma personnalité, il y a encore des choses que je vais continuer à apprendre, à découvrir. Et c'est aussi, je dirais, le cycle de la vie naturelle. Mais on peut s'appuyer sur trois éléments. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? Je crois qu'il y a une petite... T'inquiète pas, continue. Ne te base pas sur les images. Il faut continuer. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la relation. En fait, il y a trois éléments qui sont forts, un peu comme le triangle de Karpman. Je ne sais pas si tu le connais. C'est une... alors, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. Mais ça, c'est vraiment ce qui est la théorie de la relation qui est liée à ma discipline, qui est la synergologie. D'accord. Et
auxquels nous nous appuyons pour vraiment appuyer nos observations. Ok. La synergologie, tu t'en souviens, je te l'ai expliqué, c'est l'observation du langage non verbal. Et la synergologie, on l'appuie à la théorie de la relation et on l'appuie au lexique corporel et au questionnement pour être plus précis dans l'observation. Ok. Revenons à la théorie de la relation. Donc nous avons 3 pôles qui sont importants. On a le conquérant. Alors le conquérant, c'est lui qui est vraiment dans la posture, dans la puissance. Tu vois, je l'ai mis en rouge volontairement parce que ce sont des personnalités très fortes, des leaders, des gens qui sont dans ce format de puissance et qui ont besoin de dominer sans cesse. C'est Sylvia. Pourquoi ils ont besoin de dominer? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en réalité. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et ils ont peur de perdre le contrôle aussi. D'accord, ok, tu vois, ils ont besoin. Et souvent, ce sont même des gens qui ont peut-être parfois beaucoup souffert dans leur passé et qui sont dans une forme de revanche. Tu vois, donc ils ont. Voilà. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Donc, déjà, le dominant. Le conquérant. Le conquérant. Le conquérant. Dans une pose dominante. Voilà, puissance et dominance. Ensuite, on a le syntonique. Le syntonique, c'est, tu vois, comme une symphonie, comme un diapason. On est comme quelqu'un qui va se confondre dans la masse, quelqu'un qui s'harmonise avec tout. Il suit le vent, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans cette... naturellement, il ne saura pas dire non. Il est vraiment... C'est quelqu'un qui a peur de conflit. S'il suit le vent, qui ne veut pas dire non. Il a peur de conflit et il a besoin d'être aimé. Il a peur d'être rejeté. Donc, même s'il n'est pas d'accord, il dira... Oui, bien sûr, c'est pas grave. Parce que voilà, il a besoin de ce raccord avec toi, donc il lui a le fait de ne pas être aimé, voilà, il sera toujours dans cette. Il ne saura pas dire non, par exemple, tu vois. Les dépendants affectifs sont des syntoniques, tu vois. D'accord. Mais on se soigne? Parce qu'on ne peut pas dire non, mine de, après les gens ils viennent, ils profitent de vous. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? C'est là où le coach. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? Alors, on peut changer de personnalité. Alors, je termine après sur le conquérant syntonique et le vigilant. Le vigilant, c'est celui qui est très anxieux et très critique. Tu vois, tu vas dire, bah, écoute, tu sais qu'aujourd'hui, voilà, la Terre, elle est plate. Ah oui, la Terre, elle est plate, mais est-ce que tu es bien sûr que la Terre est plate? Parce que bon, moi, je ne suis pas sûre. Enfin, c'est quelqu'un qui est un peu moralisateur et qui va toujours remettre en doute ce que tu dis. Tu en connais peut-être, non? Non, je ne connais personne. D'accord. Moi, j'en connais un. Vous avez vu comme je suis gentil, je démystifie personne. Mais voilà, le vigilant, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans une observation, dans l'analyse. Et lui, il a peur de ne pas être écouté aussi. Et il a besoin tout le temps d'être, dans cette très anxieux de nature. Et il a besoin d'avoir le contrôle sur tout. Il a besoin de comprendre les choses. Pour lui, les choses doivent avoir du sens. S'il ne le comprend pas, il n'y va pas. Ok. Tu vois? D'accord. Ouais, très intéressant. J'espère que vous avez trouvé votre propre personnalité. Est-ce qu'il y a des tests justement pour se tester déjà soi-même et savoir quel type de personnalité on a? Des tests, il y en a plein parce qu'il y a plusieurs études. Alors moi, je suis formée sur la Processcom qui apporte un éventail de 12 personnalités. Je suis formée aussi sur la PNL qui parle de l'énéagramme. Je suis formée aussi sur la synergologie qui aujourd'hui m'apporte des outils beaucoup plus précis, plus puissants. Et aujourd'hui, l'observation, elle se fait avec des tests de personnalité, mais ce n'est pas aussi précis. Pour vraiment être sur un rapport de précision, il faut rencontrer la personne en individualité et voir comment elle interagit aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial et dans le domaine social. Parce que la personnalité que tu as, Stylie, elle peut évoluer et changer. Un exemple. Prenons Nicolas Sarkozy. À ton avis, dans quel type de personnalité tu le premier. Le conquérant. Le conquérant. Ah ben oui. Eh bien... eh ben non, totalement pas. En fait, à la base, Nicolas Sarkozy est un syntonique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus dans ce rapport soumission. Pourquoi? Parce que dans la synergologie, on le voit par rapport au trait de son visage, c'est quelqu'un qui a les yeux qui tombent, il a quelque chose de très larmoyant, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Après, j'ai lu sa biographie qui apporte toutes ces précisions. Mais c'est quelqu'un qui a eu quand même un parcours assez triste, mais assez difficile. Donc c'est plutôt un syntonique. Par contre, il a pris son costume de conquérant pour aujourd'hui avoir un pouvoir qu'il a mis sur un poste de ministère de l'Intérieur, de président de la République. Mais donc c'est quelqu'un, si tu veux, c'est un costume qu'il a revêtu. Mais à la base, la genèse de ce monsieur, c'était un syntonique. Et nous-mêmes, en fait, nous pouvons avoir, nous avons tous une personnalité, une tendance qui peut évoluer ou même s'étouffer en fonction des circonstances aussi de la vie.
Je peux être quelqu'un d'un plutôt syntonique et puis la vie va m'envoyer tellement de situations, d'événements, des choses qui vont me permettre de me révéler que je vais ensuite devenir un peu plus conquérante. Donc la personnalité, elle peut aussi évoluer. Et nous avons, dans l'observation de la synergologie, pour observer les personnalités, des émissions qui vont être bruyantes, donc la manière dont tu vas parler, et des émissions qui vont être silencieuses. Un exemple, un conquérant, de manière silencieuse, c'est quelqu'un qui va prendre de la place, qui va faire des grands gestes. Et dans les émissions bruyantes, c'est quelqu'un qui va parler fort, qui va avoir le verbe haut, tu vois. Quelqu'un de syntonique, quelqu'un sera un peu plus timoré, tu vois, il va être un petit peu plus spécé, un peu plus timide, avec une voix un peu plus basse, tu vois. Et le vigilant, un peu plus dans le regard, à t'observer, pas forcément à interagir, mais être dans l'analyse. Et quand il intervient, hop, ça pique. Parce qu'il est toujours dans la critique. Exact, tout à fait. Et justement, comment est-ce qu'on peut se protéger? Et surtout, y a-t-il moyen de se protéger de personnalités qu'on n'aime pas? Alors, des personnes toxiques, comme on aime les appeler aujourd'hui. Les personnes toxiques, je pense que la meilleure possibilité pour se protéger des personnes toxiques, c'est de s'en écarter. Et alors, tu vas me dire, mais comment tu t'en écartes dans le travail? Exactement. Elle était déjà dans ma tête, elle a entendu la question, donc vas-y. Pour s'en écarter, il faut déjà essayer de faire qu'est-ce qui peut provoquer en tout cas ces réactions au terme de… Donc, quand tu es face, par exemple, on va parler du passif-agressif, qui est souvent un type de personnalité qu'on peut rencontrer dans le cadre du professionnel. C'est quelqu'un qui va, je te donne un exemple, tu lui envoies un mail où tu lui demandes de faire une tâche pour toi, d'accord? Tu t'assures que ce mail est envoyé et au moment de la réunion, au moment où tu dois reparler de ce mail-là, tu lui poses la question, est-ce que le mail t'a été envoyé? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi j'avais reçu, mais de quoi tu parles? Donc, en fait, il met en porte-à-faux ce que tu fais. Donc, pour cela, pour ne pas revenir sur cet autre événement, il faut que tu puisses t'assurer sur des faits. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer un mail, après tu vas lui passer un coup de fil, après tu vas aller dans son bureau pour s'assurer que tous les éléments ont été faits. Mais c'est exactement ce que je fais. Tu ne peux pas. En fait, ces personnes-là sont tellement de mauvaise foi que jusqu'au bout, ils vont nier. Donc, autant t'assurer que tu as une traçabilité pour pouvoir contre-jouer en leur défaveur. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Il faut les suivre à la trace. Tu es sûr que tu n'as pas reçu le mail? Pourtant, je suis sur ta boîte mail avec toi. Oui, c'est vrai. Mais pour répondre à ta question, après, ce qu'il faut, c'est utiliser de stratégies pour pouvoir justement contrecarrer, comme tu dis, les personnes toxiques, les personnes parasites, les personnes qui sont justement tellement convaincus que ce qu'ils utilisent est efficace. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont aussi pas envie de changer et qui ne peuvent aussi pas changer. Parce qu'il y a aussi ça. Et c'est ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont parfois foncièrement méchants, mais qui ne le savent pas, ou ils ont été habitués aussi à ça. Dans leur famille, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, ils retransmettent ce qu'ils ont vécu, tu vois. Donc, il faut aussi qu'on n'oublie pas que parfois, il y a un mécanisme, je dirais, naturel qui opère et qui est aussi le fruit d'antécédents familiaux qui le reproduisent de manière naturelle. Exact. On a vu tout à l'heure la pyramide où on a parlé de 3 types de personnalités, mais je suppose qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Il y en a plus, il y en a plus. Après, il y a ce qu'on appelle des tendances. On peut être conquérant plus, on peut être conquérant moins. Enfin, le conquérant en soi, dans chacune de ces personnalités, il y a du positif. En fait, ce qu'il faut, c'est de pouvoir être, et je vais peut-être revenir, dans mon petit tableau. Ce qu'il faut, c'est être dans cette terre bleue, le petit triangle inversé, qu'on va appeler l'ARE. L'ARE, c'est être assertif, l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est je ne suis pas d'accord avec… Je sais te dire non, déjà. Donc, je sais quand je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Être dans le R qui est la réflexivité. La réflexivité, c'est j'écoute ce que tu me dis et j'entends tes arguments. D'accord? Et le E, c'est l'empathie. Je ne te juge pas. Je comprends, tu es dans l'émotion, je ne te juge pas. Dès l'instant où tu es dans ces 3 cadres, l'assertivité, la réflexivité et dans l'empathie, tu as tout gagné. Mais ça, encore une fois, ça se travaille. C'est comme un entraînement sportif, j'imagine que toi tu l'es. Tous les jours, voilà, la communication, c'est quelque chose sur lequel on doit s'entraîner pour être encore plus passionné. Excellent. Alors bien sûr, on rappelle que Sylvia a son cabinet et Efficience. Donc si vous voulez bien sûr lui poser des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs,
Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Toujours, Facebook, toujours, Instagram? toujours, Ou est-ce que toujours, tu as toujours. même un site internet? Vas-y, balance. De toute façon, ça va s'afficher. à Site l'écran. internet, ça arrive, c'est en cours, ça arrive dans quelques... Ah, voilà. d'accord. Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors, je mets en place des ateliers pour le mois d'avril. Je Ouais. reviendrai là-dessus, je pense que je reviendrai pour en parler. On sera donc à l'auberge de la Vieille Tour, ce sera pour le mois d'avril. Donc, des ateliers, on sera vraiment sur comment Ok. identifier et mieux comprendre sa personnalité. Des ateliers, comme tu le sais, qui sont dynamiques. Ouais. On est sur des jeux de rôle, des mises en situation, des situations qui sont un peu filmées. Pour Exact, pouvoir, c'est important de le hein, rappeler. c'est important Parce de que le c'est rappeler. très intéressant, vraiment. Oui, on n'est pas sur un schéma magistral. Exact. Voilà. Et moi, ce qui est important, c'est que, alors, ce sont 2 ateliers qui sont combinés, Ouais. mais après ces ateliers, il est important pour moi de proposer une séance de coaching individuel après, Ouais. pour voir vraiment le transfert. Je suis dans cette dimension qui est de donner, mais de voir la transformation. Donc, je ne fais pas des ateliers pour donner des ateliers, mais je veux vraiment voir comment tu as récupéré tout ça et comment ça interagit dans ton quotidien. Bien Ça, c'est suivi. important pour moi. Donc, 2 ateliers et après une séance de coaching qui permettront vraiment de pouvoir voir comment s'inscrit en tout cas cette différence, cette transformation. On sent que le Guadeloupéen, voilà, essaie de mieux se connaître. À l'époque, on avait une image, il fallait garder cette image forte. Ouais. Voilà, aller voir limite un professionnel, c'était une preuve de faiblesse. Est-ce que tu sens que finalement le Guadeloupéen s'ouvre un petit peu plus pour se comprendre et pour se connaître? Oui, bon après, on ne va pas non plus en parler, mais c'est vrai que les stigmates du passé, on l'entend, étaient je dirais des excuses. Ouais. Aujourd'hui, il y a une génération qui est, et tu en fais partie, hein, qui est consciente que culturellement, il y a beaucoup d'autres choses à aller récupérer et qui font que nous avons une... Enfin, culturellement, géographiquement, on est quand même à côté des États-Unis, on est à côté de l'Amérique latine, on est à côté... Enfin, donc on récupère pas mal de choses. Exact. Donc comparativement à d'autres cultures, nous avons en tout cas une richesse. Et puis on est un peuple qui est beaucoup plus expansif, nous sommes des communicants nés. Hein. Ouais, le Guadeloupéen parle, enfin, on est très à l'aise avec l'oral, enfin, tu C'est vois, vrai. on est beaucoup moins timoré que les... Que d'autres communautés. que les faut le hexagonaux, dire. voilà. Donc, de manière naturelle, je dirais que le Guadeloupéen est un bon communicant. Ok. Alors, parfois, après, il ne faut pas être en plus, eh ben, non plus prendre trop de la place, parce qu'il y a aussi le communicant plus. Mais, voilà. Mais, voilà, c'est vrai que nous avons cette particularité guadeloupéenne comme Martiniquais d'ailleurs, mais nous sommes de très bons communicants. À l'aise dans la prise de parole en public, à l'aise avec l'échange, voilà. En tout cas, excellent. Merci d'être passé sur le plateau Merci pour à nous toi, parler de tout Styling. ça. J'en ai appris un petit peu plus sur moi-même. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah, donc, je t'attends, bien sûr, pour devenir ma chroniqueuse. On en parle. Chut. En tout cas, merci à toi. N'oubliez pas de liker, bien sûr d'aller faire un petit tour sur son Instagram, son Facebook et le site internet arrive bientôt. EFI.science, Sylvia Prost. Merci encore une fois. Merci à toi. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écrin à Bastère. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.